Bon écoutez, moi j'en peux plus, hein. Je pense que je vais drop. Hein. Je m'ennuie énormément à regarder ces épisodes de One Punch Man. Hein. Honnêtement, là j'ai vu le 5 ou le 6 aujourd'hui. On se fait chier, hein. Soyons honnêtes, hein. On se fait vraiment chier. L'animation ça a pas vraiment bougé depuis la dernière fois. Il y a eu des bons cuts, franchement c'est pas le pire épisode, mais c'est juste qu'on s'emmerde quoi. Je suis désolé, mais il y a rien, il y a aucun flair, il y a aucun pouls. C'est le vide absolu. Pour moi, les storyboards, c'est le vide là-dedans. Je sais pas pourquoi, mais je trouve tout absolument hideux. La direction n'est vraiment pas belle et j'ai fait une erreur absolument fondamentale, mesdames, messieurs. C'est-à-dire que j'ai regardé sur Twitter les leaks du film récap de JJK. Il y a les 2 prochains épisodes de la saison suivante qui arrivent en janvier. Donc j'ai vu les leaks. Quelqu'un a filmé en cam rip avec son téléphone un peu incliné, mais on a vu quelques shots, quelques cuts. Certains ont pu filmer des scènes en entier, mais mauvaise idée d'avoir regardé ça. Maintenant, je ne peux plus regarder One Punch Man, même si ce truc il est en 144p. One Punch Man à côté, c'est naze. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est pas sa faute, d'accord, c'est pas sa faute. Mais j'ai vu des gens du staff, notamment Van Oba, qui hypaient ces cuts. Alors en fait, ça a fait monter la hype de chaque personne qui s'est dit « Oh là là, c'est le moment, ils se sont économisés, voilà la contre-attaque, voilà le retour de One Punch Man. » Mais en fait, c'est juste un artiste qui est excité à l'idée de montrer ses cuts. N'hypez pas, ne faites plus jamais ça. Erreur de communication classique, puisque moi aussi je suis venu excité. En fait, il faut venir regarder ces épisodes avec un encéphalogramme plat, c'est-à-dire plat, en termes médicaux, ça veut dire que t'es mort. Voilà comment il faut venir. Si tu viens d'une autre manière, t'es baisé. D'accord ? Tu vas te faire niquer. Je te dis ça avec tout l'amour du monde, ok ? Dans cet épisode, il y avait des cuts franchement sympatoches. Notamment celui où Garou saute dans l'estrade en train d'affronter Orochi, là je sais pas quoi là, et traverse un mec, le coupe en deux, continue sa course. Franchement, là il y avait un petit pouls, j'avoue là, j'ai les poils, ils sont un peu hérissés, ça fait plaisir, c'était franchement pas mal. Cependant, soyons honnêtes, à part ces quelques trucs, il n'y a rien. La partie avec le chien était plutôt intéressante. Alors j'ai cherché à comprendre pourquoi, parce que c'était même pas l'épisode le moins bien animé. Le problème, c'est le tout. En fait, c'est que les choses arrivent pour arriver. Les choses n'arrivent pas pour te faire ressentir des trucs. Les choses arrivent pour arriver d'un point A à un point B, pour avancer. Cet épisode, je me suis fait chier, d'accord ? J'ai regardé la montre, je jouais la montre, on était à la 33e minute. On n'avait même pas fini la première période. Je jouais la montre. Je me faisais chier. En fait, rien n'est fait pour te faire ressentir. Chose assez importante aussi, les choses se passent pour se passer, sans impact, sans rester, tu sais, dans ton esprit. Il se passe des choses, d'accord ? C'est comme si j'avais pris un train, mais t'es passé devant le visage, rempli de lumière. Il faisait des allées pendant 20 minutes. À part te dire qu'un train était passé devant moi, je ne saurais pas te dire quoi que ce soit. Cependant, pour les personnes qui suivent One Punch Man sérieusement, il y a un truc qui est assez important, c'est comme pour illustrer ce que je viens de te dire avec le fait que toutes les choses passent sans jamais rester, c'était très compliqué de se rendre compte que Garou était en train d'évoluer. Donc on s'en est rendu compte, mais parce qu'on nous l'a dit à l'oral. Oh là là, il est fort, il évolue, il fait des trucs. Techniquement, dans cet épisode, il y a une page dans le manga, dans le chapitre qui est adapté, où on le voit manger des monstres. C'est assez important. Je ne sais pas pourquoi c'est coupé, mais ça renforce mon idée que, en fait, c'est un amalgame d'images. Ce n'est pas vraiment One Punch Man, c'est des trucs qui me passent devant l'esprit. Je ne comprends rien à ce qui s'est passé. C'est pas que je comprends rien, je comprends, je peux te décrire ce que c'est. Mais il n'y a pas d'émotion, encéphalogramme plat. C'est pour ça que je dis qu'on doit venir comme si on était mort. Parce que sinon, t'es pas sur ton 31, t'as pas le dress code. Hein, tu vas pas aux funérailles avec ton costume blanc en peau de serpent du dragon de la montagne que tu viens de vaincre. Tu viens habillé de noir. Tu te mets au même tempo. Et là, le tempo, c'est encéphalogramme plat. Je suis désolé, cet animé n'a aucun flair. Dans la direction, il n'y a aucun flair. Il n'y a rien du tout pour te rendre compte. Parce que normalement, cette évolution, t'aurais dû la voir. Là, physiquement, il ne bouge pas. Il dit juste des trucs de shonen. Hop, je me lève, je fais des cabrioles. Mais il n'y a rien qui change physiquement, visuellement, auditivement. Il n'y a rien qui change. Et les transitions sont immondes. Je veux un retour à témoin. Je veux que dans les commentaires, tu te manifestes. Les transitions de cet animé sont immondes. Ça coupe d'un moment à un autre, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On sent que le directeur, il a 2-3 manières de montrer, d'accord ? Et il va les taper en boucle. Notamment le délire de... Il y a un shot, gros plan, et
couleur néon, un peu dégueulasse, parfois jaune, parfois violet, parfois vert. C'est sympa. Je dis pas que c'est pourri par définition, mais pas 150 000 fois, ça pète les couilles. Tu vois, c'est nul ça, d'accord? Et c'est Money Shot, notamment avec Garou, là, qui est sur la pierre, là, qui est iconique dans les mangas, d'accord? Qui est iconique. Là, il est random, parce que c'est utilisé pour la 25e milliard de fois, d'accord? Il aurait dû prendre ça, foutre ça sur Photoshop, saturation, vibrance à fond, et voilà, tu l'as ton shot. Pourquoi tu me prends la tête? En parlant de pas de flair, par la grâce divine, est-ce qu'il serait possible d'arrêter de spammer l'OST de Garou? On a dû, et je jure devant Dieu, hein, je suis sérieux, dans mes calculs, peut-être 9 à 10 fois, j'ai compris que c'était Garou qui se tapait. J'ai compris qu'il essayait une contre-attaque. J'ai capté. Tu veux que je te dise pourquoi j'ai capté? Parce que j'étais là les 8 dernières fois. Y a pas besoin de... Vous pouvez changer, tu peux faire quelque chose d'autre. Bon je dis tu, mais c'est toute une équipe. Alors sûrement avec 2 heures de sommeil, mais bon, moi je m'en fous, je juge le produit à la fin. Encore une fois, faites très attention à la communication. Arrêtez de hype quoi que ce soit. Il n'y a rien à hyper, ne hypez rien du tout. Alors ils ont essayé, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'opening. Il y avait un ending, mais pas d'opening. J'ai vu, j'ai dit, on se tente, on se fait des petites friandises, là, on se tente des petits trucs, on essaye d'être un peu artsy, tu sais, on se laisse un peu plus de temps, 1 minute 30, on va animer. Mais pour autant, l'épisode, on a l'impression qu'il est fait pour rusher, pour qu'on aille le plus vite possible, que ça ne reste pas. Tu t'accordes plus de temps, mais ta direction ne le montre absolument pas. C'est-à-dire ta direction montre l'inverse, que tu as vraiment envie de rusher cette partie-là, parce que ça fait mal. Si ça fait mal, coupe. Ne fais pas. Je suis désolé, j'ai vu des animés où ça ne bougeait pas, mais il y avait quand même un pouls. Ça vivotait. Légèrement, d'accord? Mais ça vivotait. Toi, c'est... Je suis désolé, mais t'es complètement mort. T'es mort. À quel moment cet épisode, il peut être considéré comme mieux que ceux d'avant? Bah si, il y a une possibilité. C'est si ceux d'avant étaient archi pourris. L'épisode était chiant. C'était chiant. Ça n'avait rien à voir avec le contenu, ça avait à voir avec la manière même dont était disposé l'épisode. Je me suis dit, je vais forcer, d'accord? Mesdames, messieurs, la semaine dernière, j'ai vu le film de Chainsaw Man, absolument incroyable, j'ai fait une vidéo, d'accord? Je l'ai vu, je l'ai revu, et je l'ai re-revu au cinéma, 3 fois, d'accord? Je suis allé le voir, ça fait plaisir. J'ai emmené des gens, c'était un plaisir de partager. Là, j'ai pas envie de partager ça, même avec mon pire ennemi. Est-ce que les gens doivent se plaindre? Absolument, plains-toi, passe ta vie à te plaindre. On harcelait personne, hein, d'accord? Harceler personne fait pitié. Mais tu es directeur, d'accord? Tu es directeur du truc. Le nombre de fois où le art style de Garou, il change, d'accord? On sent très clairement que c'est la patte de quelqu'un d'autre qui fait. Et où c'est un still shot, c'est un shot frame, ça ne bouge pas. Je me dis, mais comment tu peux laisser passer ça? Il y a tellement de... En anglais, on dit discrepancy. Mais il y a tellement de trucs, ça me rend l'expérience où je me dis, oh putain, là, ce Garou, là, il est vraiment beau. Il est stylé, j'adore le style, tu vois. C'est puré. Les traits sont marqués, sont épais. Oh, ce qui va venir juste après, ça va être génial. Et en fait, non, c'était juste ça. C'était juste la frame. Ensuite, on retourne au style un peu pourri, un peu rennes, comme on dit, dans les rues, dans la street qui est un peu difficile. Pas besoin d'être animateur, ok, pour juger que c'est pas bien. C'est nul. Moi, je l'aime pas, d'accord? Mais le problème, c'est pas d'être nul. Le problème, c'est quand t'es le meilleur des plus nuls. Parce que c'est pas un compliment. Ça, c'est pas faux. Comment ça se fait que le combat avec l'autre chien de merde, là, il soit mieux, entre guillemets, hein, que celui avec Orochi, là, je sais pas quoi, là? Je suis désolé, il n'y a aucun impact. Là, pour toutes les personnes qui ont regardé, il est censé être en train d'évoluer un stade qui va faire qu'à un moment donné, il va se taper contre Saitama, l'homme le plus fort de toute la planète. Là, il affronte le roi des monstres. Est-ce que tu sens à un seul instant l'affrontement avec le roi des monstres? C'est un cartoon pour enfants. C'est pour les enfants à la fin. Mais quand même, un peu d'émotion. Un peu d'émotion, ça fait plaisir. Yaoul, mais moi, donne-moi. Je suis désolé, mais la direction, même, je sais pas si c'est l'épisode d'avant, où il y a plein de moments tranches de vie, et c'est censé être son moment de gloire, mais c'est hideux, c'est statique, y a rien, y a pas de flair, y a pas d'idée, y a pas, je vais pas dire y a pas d'envie, hein, c'est des gens qui ont d'envie, mais c'est nul. Ce flair, ces stratégies, des techniques, de la recherche, je sais pas comment dire, mais la créativité, si tu préfères. Là, c'est nul, c'est même pas
Ok, on n'a pas le temps, on peut pas se permettre de super bien animer, et donc de multiplier les frames, va falloir dessiner ça à la main, il y en a un qui va mourir. Le problème, c'est que, même si tout était statique, ça serait dégueulasse. Ça n'a aucun flair. Aucune maîtrise du ton, aucune maîtrise de l'espace, le rythme est catastrophique. Tu pourrais me dire que l'épisode, il y avait 50 chapitres condensés dans cet épisode, comme il n'y en avait aucun. Tellement il se passe des choses, il se passe rien. Moi, je peux pas. Je peux pas. Je sais pas comment toi tu peux, mais moi je peux pas. Alors, à plus dans le bus et abonnez-vous.